Bonsoir à tous. Je sais que vous demanderez pourquoi je fais une vidéo, pourquoi je vous les envoie à vous. Mais vous comprendrez tout de suite. Vous comprendrez très vite. Ça fait un moment, j'ai dit qu'il fallait que je parle. J'avais même pour idée, comme intention, de réunir toute la famille. Je me suis dit, les mêmes personnes qui m'ont mis à la rue, à la porte, où j'ai vécu ce que j'ai vécu, où j'ai failli mourir, j'ai dit j'allais convoquer ces mêmes personnes et leur parler. Et cette intention-là, ça, elle n'était pas bonne. Parce que j'avais une envie, j'avais une arrière-pensée de vengeance. De vous faire payer. De tout dévoiler, de tout révéler, de tout ce que je connais et de vous faire payer. Mais ce n'était pas la bonne solution. Car je sais qu'aujourd'hui, je prends un chemin, une voie. Et ma destinée, moi, je sais qu'elle est éternelle. Et je peux pas. Et je peux pas marcher dans la vengeance. Car Dieu m'appelle à marcher dans l'amour. Ce que je vais vous dire, je vais vous le dire, mais ce ne sera pas par vengeance, ni par reproche. Mais il faut que je le dise, parce qu'il faut que moi, je sois libéré. Afin que je puisse avancer. J'ai de quoi reprocher à toute la famille Honesta ce que j'ai vécu. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui me reproche? Ok, j'étais turbulent, j'ai fait des bêtises, etc. Comme tout enfant. Est-ce que j'ai fait pire que certains? Tout en sachant que je connais, j'entends que vos enfants même ont déjà fait pire que moi. D'accord, je parle de mes oncles, de mes tantes. Je parle de mon oncle Serge, je connais. J'entends. On essaie de cacher pour que Dimitri n'entende pas machin, mais j'entends. Ce que j'ai vécu, aucun de vos enfants l'ont vécu. Tati Liliane, Tonton Serge, Marilyn. Vous avez tous conseillé, ma mère. Fonchou à Dimitri, Fonchou à Dimitri. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas j'ai conseillé les autres. Pour petit mouna, de Fonchona, Timouna, ça, ils n'ont pas TV, Timouna, pourquoi ils ont TV, moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils m'ont reproché? Pour moi, je me suis dit, ils sont tous complices. Vous étiez tous complices. Vous avez su que ma mère me maltraitait. Vous étiez tous complices. Et encore plus ceux qui ont encore appuyé dessus pour dire, Fonchou à Dimitri, mais qu'est-ce que vous me reprochez à 4 ans? Qu'est-ce que vous reprochez à un enfant de 4 ans? Je n'ai jamais demandé d'être ici, d'être là sur terre. Je n'ai pas demandé d'être né dans certaines circonstances. À l'âge de 2 ans, j'ai connu ma mère. Avant, qui était maman et papa pour moi? C'était mamie et papi. Dieu a permis que je puisse passer dans une formation afin que je puisse avoir de la révélation. J'ai eu la révélation pendant que j'étais assis en formation. Dieu m'a révélé. Parce que j'étudiais c'était quoi l'enfant. Et depuis dans le ventre, qu'est-ce qu'un enfant? On n'a pas besoin de faire de grands cours de psychologie pour apprendre. Dieu m'a permis d'avoir un grand cerveau, une grande capacité d'analyse. J'ai analysé toute ma vie, j'avais le temps d'analyser toute ma vie. Mais quand j'étais dans le squat, j'ai eu le temps d'analyser toute ma vie entière. D'analyser la famille Honesta, de voir le comportement de tout un chacun. Qu'est-ce que ma famille me reprochait? On va prendre depuis le plus tard. Ok, j'ai fait de la rue, j'ai fait des bêtises, etc. On pourrait dire que Dimitri est turbulent, il méritait ce qu'il méritait. Ok. Et avant? Si par exemple je prends depuis l'âge de 4 ans, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Ou depuis le vote de ma mère, qu'est-ce qu'on pouvait me reprocher? Je me rappelle, Dieu m'a permis d'avoir la révélation de plein de choses. J'étais assis, j'avais quoi, même pas 4 ans, j'entendais ma mère dire, ouais mais Dimitri a fait chier. Dimitri a bon un coup de pied, ma méchanceté en votre mec a fait chier. Oh, quelle mère qui dirait que son enfant lui donne des coups de pied par méchanceté? N'importe quelle mère sans son enfant bouger dans son ventre dirait waouh, si mon enfant bougé. Lui a passé tes dit si mon enfant a fait chier. Après petit là, il a fait chier. Eh bien en formation, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'un enfant ne naît pas rebelle pour rien. Je suis né en fâché, je suis né rebelle, je suis né bagarreur. D'où c'est sorti? Car je sais qu'est-ce qu'un enfant, comment un enfant naît équilibré et en paix.
Un enfant qui reçoit l'amour depuis dans le ventre ressort en paix. Vous m'avez reproché toute ma vie vos erreurs. Vous m'avez reproché toute votre vie les conséquences de votre erreur. Vous m'avez pointé du doigt et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous continuez à pointer du doigt sur moi. Mais aujourd'hui, qui pointe du doigt sur vous? Je suis votre propre erreur. Et moi, je vous dis aujourd'hui, c'en est assez. Parce que moi, j'ai besoin d'avancer. Pourquoi? Vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est vous qui bloquez ma vie. Mais moi, je vous dis que oui. J'aurais pu être meilleur. J'aurais pu être plus loin. Je me dis que mais vous ne levez pas le petit doigt. Mais vous ne critiquez pas non plus. J'avais une voiture. J'ai deux voitures. J'ai acheté 2 voitures. 3 voitures de toute ma vie. Acheté. Je suis de la famille mécanicien. Je me dis, mais attends. Je demande de l'aide à papy. Je demande de l'aide à mon oncle. Défunt tonton Jacques. Pas même les petits doigts, ils sont pas levés. Mais ils sont les premiers à critiquer. Dimitri va faire rien. Où sont les voitures? On me redit après de les jeter. Comme si c'est des voitures données, offertes cadeau. Pour aller nourrir encore un ami à défunt tonton Jacques. Et je suis sûr qu'il a déjà réparé la voiture. Et cette même personne, je lui avais demandé de venir m'aider pour réparer la voiture. J'aurais pu continuer à travailler. Où je suis aujourd'hui, ce n'est grâce à personne de ma famille. La famille Onesta, c'est pas une fierté. Je ne sais pas si vous êtes fiers de votre nom, mais moi je ne suis pas fier du nom Onesta que je porte. Les valeurs, les principes que j'ai acquis dans la rue sont 1000 fois mieux que ce que j'ai connu dans la famille Onesta. Au niveau de la nourriture, j'ai jamais connu ça dans la rue. Priver un homme, une femme, un enfant de manger sa propre famille, son propre sang. Eh bien moi je l'ai vécu depuis petit. Dites-moi, Tati Liliane, tonton Jacques, tonton Serge, Tati Marilyn, même ma mère, Betty. À quel autre enfant as-tu déjà fait subir cela? Tout ce que j'ai, excusez-moi, tout ce que j'ai vécu, dites-moi dans la famille, parmi tous mes cousins et mes cousines, parmi tous mes cousins et ma cousine, qui a déjà subi ce que j'ai subi? Quoi, j'étais le seul à le mériter? J'étais le plus turbulent? J'étais l'enfant diablé? Je vous pose des questions, mais vous n'avez pas les réponses. Parce que moi, si je remonte depuis 4 ans, qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Depuis le ventre de ma mère, qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Du moins, maman, qu'est-ce que tu avais à me reprocher depuis dans ton ventre? Un enfant ne naît pas rebelle pour rien. Un enfant ne naît pas enragé pour rien. Chien pas fait chatte. Et si on parle de la loi de la semence, si moi, par exemple, j'étais ta semence, ta récolte, qu'est-ce que tu as semé? Donc tu viens aujourd'hui me reprocher ta semence, ce que tu as semé. Et vous continuez toujours de pointer du doigt sur moi, or que je suis la conséquence de vos erreurs. Quand je suis sorti de la rue et que j'ai essayé de construire ma famille, vous ne m'avez jamais montré que vous étiez content. Vous êtes venu une seule fois à la maison, toi et Tati Marilyn, ma mère, toi Betty et Tati Marilyn. Quand vous faisiez vos fêtes chez papy, vous passiez par là pour aller à gauche pour aller chez nous, à droite pour aller chez papy. Vous êtes qu'à passer tout droit, vous n'avez pas invité nous, Noël, jour de l'an. D'accord? Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai quitté la rue, qu'est-ce que vous me reprochez toujours? C'est ma présence que vous n'aimez pas. Et moi, j'ai la réponse. Je vous pose la question, mais vous réfléchirez. Vous n'avez pas la réponse. C'est ma présence que vous n'aimez pas. C'est ma présence que vous ne supportez pas. Parce que moi, j'ai été appelé, j'ai été choisi. Et j'ai une destinée. Et ce qui vous dérange est hors de vous. Peut-être en vous, mais hors de votre pensée. Hors de votre capacité même de comprendre certaines choses. Ça vous surpasse. Ça vous dépasse. Mais moi, je vous dis toutes ces choses aujourd'hui parce que je sais. Et je veux que vous soyez conscients que je sais. Et que je sois au courant de toutes choses. Vous me reprochez certaines choses, or que je suis la conséquence de vos actes. Moi, je vous dis seulement, il
Il est temps que ça arrête. Il est temps que ça s'arrête. Parce que moi, j'ai besoin d'avancer. Si vous n'étiez pas toujours dans cette optique Fonchoua Dimitri, j'aurais été meilleur. J'aurais été plus loin. Si j'avais reçu l'amour de ma famille, de ma mère, je ne pense pas que j'aurais couru derrière l'amour d'une femme. Peut-être que ça n'aurait pas été primordial pour moi, l'amour d'une femme. Peut-être qu'avant l'amour d'une femme, j'aurais peut-être... Ce qui aurait été primordial pour moi, c'est de me construire. Peut-être que j'aurais fait les choses dans l'ordre. Mais j'étais enragé. D'où cette rage me venait. Il fallait que cette rage soit apaisée. Quand j'ai goûté l'amour d'une femme, eh bien, j'ai couru derrière l'amour d'une femme. J'ai couru derrière l'amour d'une femme. J'ai toujours... Pour moi, c'était primordial. Et plus que j'ai rencontré l'amour d'une femme, plus que je m'apaisais. Ça m'aurait évité plein de choses. Vous pensez que c'est mon plaisir, ça a été mon plaisir de faire des enfants dehors? Jamais ça a été mon idée de faire un enfant dehors. D'accord? Si j'avais reçu l'amour d'une femme, je n'aurais pas laissé les premières femmes venues, les premières venues entrer dans ma vie. Peut-être que j'aurais mis la barre plus haute, peut-être que j'aurais attendu. Vous voulez me reprocher des choses, or que je suis la conséquence de vos actes, la conséquence de vos erreurs. Mais vous ne voulez pas les assumer. Mais vous continuez à pointer le doigt sur moi, en disant Dimitri ici, Dimitri ça. Dimitri aujourd'hui dans l'évangile. Qu'est-ce que vous me reprochez toujours? Je suis un être humain. Je ne suis pas un chien. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. Donc ne pensez pas que ce que vous me faites, des fois que moi ça ne me travaille pas. Vous voyez où je suis dans la chambre de papy, dans ma chambre. D'accord? Des fois, j'ai pas envie de sortir. Vous imaginez pas pour manger, des fois. J'ai failli mourir dans ma chambre. Mon oncle Jacques, il est mort. Vous savez pas ce qui s'est passé. Si je vous parle, si je vous dis, vous serez choqués. Mais sa mort n'était pas vaine. Après la mort de tonton Jacques, 2 jours après, il s'est passé quelque chose que j'ai jamais connu. Papy frappait sur ma porte pour me demander, Dimitri, est-ce que tu veux manger? J'ai fait 30 jours dans cette chambre sans manger, quand j'avais investi pour Virginie. Tonton Jacques et papy passaient tous les jours devant moi. J'avais un ami qui était témoin. Tous les jours, il venait là. Parce qu'on jouait ensemble. D'accord? À des jeux. Tous les jours, il venait. Il était témoin, il voyait Jacques passer et papy. Il ne me demandait pas, est-ce que je voulais en manger? Tous les jours, ils étaient en mode Fonchoua Dimitri. La femme de ménage était là. Ils sont tués. Je suis pas fou. Pas Dimitri manger. Dimitri, il est assez grand, machin. Mais quand on fait autres. Et là, c'est d'autres, je te dis, bah, manger. Parce que j'ai le temps de voir mon frère Alexandre. Mais tout ce que vous direz, oui, en jaloux Alexandre. Mais ce que moi j'ai vécu, personne n'a vécu. Alexandre a connu l'argent de poche. J'ai jamais connu c'est quoi l'argent de poche. D'accord? Mais vous avez toujours des excuses. Mais moi, je vous dis que tout ce que vous me reprochez, c'est la conséquence de vos actes. Et j'insiste, parce que j'aurais pu être plus loin encore une fois. Je reviens sur l'exemple de la voiture. Si votre mentalité n'était pas en mode Fonchoua Dimitri, vous serez venu, vous m'auriez aidé à réparer ma voiture. Quand j'avais demandé à tonton Jacques, à tonton Serge de m'aider à trouver un travail, avant que j'aille dans la rue, avant que vous me jetiez dans la rue, j'ai fait mes démarches, j'ai pris mes 2 pieds. J'avais pas d'argent. Je suis allé à l'école de la 2e chance. Je suis allé au CFA. J'ai fait mes démarches. Pendant ce temps, on a dit Dimitri pas fait rien, Dimitri pas fait rien. Mais quand même, je me suis levé. Pendant 10 minutes, je n'ai pas fait meilleur. J'ai arrêté la drogue, j'ai quitté la drogue, mais c'est moi qui ai critiqué toujours. Ça vous dépasse. Cette haine, ce dégoût que vous avez envers moi, ça vous dépasse. Vous ne savez même pas. C'est normal, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui vous anime. Et moi, je prie Dieu afin que ce qui vous anime puisse être détruit. Parce que ce qui vous anime veut me détruire. Mais ce qui vous anime n'est pas plus fort que ce qui m'anime. Car j'ai jamais entendu que le mal vaincra sur le bien. J'ai jamais entendu que les ténèbres chassent la lumière. Mais je sais que lorsque j'allume une pièce qui est dans les ténèbres, je sais que la lumière éclaire les ténèbres. Je me bats pour vous aimer malgré les situations me poussent à vous haïr. Quand mon oncle Jacques est venu me dire de quitter la maison de papy. D'accord? Il est venu me dire, quittez casa papy.
On dit, Jacques, il y a 30 jours en retourner là. Ils ont mangé 6 mois. À manquer mort dans la chambre là. D'accord? J'ai perdu 15 kilos. 15 kilos. Personne ne s'est soucié de si je mangeais. Si je mangeais pas. Tout le monde voyait que je maigrissais. Moun te ka vin te ka vwe. Zot pas te ka vwe. Méchanceté. Vous avez toujours à me reprocher. Mais je vous dis que tout cela va cesser. Et si vous continuez à vous obstiner, vous connaîtrez qui est mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Il en est assez. C'est fini. Aujourd'hui, moi, je vous dis que vous n'avez plus rien à me reprocher. Je vous ai rien fait. Rien fait. Parce que ça remonte à très longtemps. Ça remonte depuis dans le ventre de ma mère. Ai-je même été un enfant désiré? Et vous voulez me reprocher quoi? Que je suis né un enfant, je suis né rebelle, en colère? J'ai eu le temps de parler avec Rodolphe. Un plus psychologue qui est tonton Rodolphe. Je lui ai fait voir des choses que lui n'avait même pas perçues. Ou peut-être qu'il a vu que je connaissais des choses qu'il pensait que je... Vous m'avez sous-estimé. Vous m'avez toujours méprisé. Dimitri fera la rue, Dimitri ci, Dimitri ça. Rien de ce que vous avez prononcé sur ma vie ne s'accomplira au nom de Jésus. Je fais cette vidéo afin que vous puissiez arrêter. Je ne recherche pas l'amour parce que je n'ai pas été habitué. N'essayez pas de venir me manifester de l'amour parce que je ne suis pas habitué. Et je ne pense pas que je serai habitué. Mais cessez. Cessez tout simplement. C'est ce que je vous demande. Cessez. Soyez bénis.